du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Au cœur de l'Isère, Martine et Alain nous ouvrent les portes de leur maison campagnarde qu'ils ont eux-mêmes entièrement rénovée. Dans le magazine, comment transformer une ancienne ferme dauphinoise en maison de caractère. Côté déco, ici la couleur et les fresques s'offrent des pigments naturels. Côté idée, Martine joue également du pinceau sur ses meubles. Enfin, côté pratique, comment rénover un vieux banc avec une mosaïque. Quand on est arrivé dans les lieux, on a trouvé une vieille ferme campagnarde, une maison dauphinoise construite en pisé qui a 150 ans d'âge. Donc ça lui donne quand même une âme. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on est arrivé en automne et il y avait la vigne vierge avec des tonalités de rouge, de vert. Là, ça nous a comblé et charmé. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on est quand même à l'intérieur des bois. Donc on apprécie la liberté et l'indépendance du lieu. Dans la distribution des travaux pour la rénovation de la ferme, Alain aux grosses œuvres. En premier lieu, on a voulu amener beaucoup de lumière dans cette maison. Donc on a déplacé un petit peu les cloisons, on a fermé une porte ici, on a agrandi l'ouverture de la cuisine. Un peu dans le même état d'esprit, on a voulu agrandir la cuisine puisque c'était toute une pièce en longueur. Donc on a tombé la cloison où on avait une petite salle de bain ici. Mais Alain, qui vivait dans ces pièces autrefois ? Ici, on avait l'étable et à côté, les gens vivaient avec les bêtes, donc c'était des petites pièces. Donc on a voulu agrandir ça et puis en même temps garder l'esprit, mais essayer de moderniser l'espace dans lequel on vivait. Dans le genre gros œuvre, il a aussi fallu supprimer l'ancien couloir pour que la lumière puisse traverser le petit salon du milieu. Enfin, dans l'ancienne grange, où l'on entreposait autrefois le fourrage, on trouve maintenant un grand salon avec salle à manger et un escalier menant à la partie nuit avec chambre et salle de bain. Ici, le blanc n'a pas sa place. Tous les murs sont dans la même gamme de couleurs et se couvrent de jaune ocre et rouge terre de sienne. Mais Martine voulait en plus conserver un rendu brut, comme la terre du pisé d'autrefois. Comment avez-vous fait pour retrouver cette texture? Alors en fait, comme on avait une grande maison, donc beaucoup de surface à peindre, d'un point de vue économique, au départ, j'ai donc utilisé des pigments naturels. J'imbibe mes pinceaux de la couleur avec les diluants, je les passe sur le mur et j'essuie. Alors on peut très bien essuyer avec des chiffons comme avec des éponges, on essuie avec ce qu'on veut en fonction du rendu. Outre le chiffon, Martine sait également manier le pinceau. Elle ne peut s'empêcher de peindre au moins une fresque par pièce. En fait ici, c'est la première fresque que j'ai réalisée sur cette arcade. Là il y avait du crépi rose que l'on a enlevé au burin. Et là, j'ai décidé d'intégrer une fresque dans le décor pour pas avoir un bloc en plein milieu de la pièce, parce que ce mur est quand même très imposant. Les fresques de Martine sont d'inspiration gallo-romaine, orientale, et pour les chambres d'enfants alors? On a un château fort avec qu'elle a dessiné par rapport à un livre. Dessus, il y a des fantômes, il y a des chauves-souris, c'est fantastique. Vous l'aurez compris, Martine peint sur tout type de surface, y compris les meubles qu'elle récupère à droite à gauche. Par exemple, sur les placards de la cuisine sont représentés des fruits et des animaux de ferme. Bref, tout ce qui risque un jour de finir dans une assiette. Enfin Martine, on n'a pas idée de peindre comme ça sur tout. Je peins sur les meubles parce que j'ai envie de leur donner une touche d'originalité et une touche personnelle à ces meubles-là, quoi. Je trouve mes meubles soit dans des vides-greniers, soit auprès de particuliers qui veulent s'en débarrasser, soit parfois même dans les décharges publiques. Au départ, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a acheté un vieux fauteuil. Et puis c'est vrai que ce vieux fauteuil, au fur et à mesure, je le trouvais de moins en moins agréable à regarder. Et jusqu'au jour où je me suis dit que finalement, j'allais le peindre et en faire un objet plutôt drôle, un objet un peu mystique, un peu mystérieux. Comme pour un tableau, Martine a tendu une toile de lin, puis elle a appliqué une couche d'enduit et enfin de la peinture à l'huile. Le petit problème, c'est que plus personne n'ose s'asseoir.
Martine a une autre passion, la création de mosaïques. Et ça tombe bien, aujourd'hui elle s'apprête à donner une seconde vie à un vieux banc en ciment. Alors quels matériaux allez-vous employer cette fois-ci? Ce sont en fait des carreaux que l'on casse à l'aide d'un marteau. Des vieux carreaux que j'avais déjà utilisés, j'ai du bleu, j'ai des motifs, j'ai différentes couleurs. Mais surtout des billes de verre. Et je vais donc en coller la faïence sur le banc. Une fois la faïence en place, il faut appliquer le joint, ici coloré en bleu, toujours à l'aide de pigments naturels. Et comment fait-on pour enlever le surplus? Bon, après là c'est extrêmement long parce qu'il faut gratter tout ce qui est sur la céramique. Et ça, avec les mains. Les mosaïques, pour moi, ça évoque le Sud, ça évoque Gaudi, ça évoque le Maroc, ça évoque l'Espagne, ça évoque tous ces pays où il fait beau. Et les champions, attendez au moins que ce soit sec. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Je dirais que ma maison est une peinture, puisque en fait, j'utilise tous les supports de la maison pour pouvoir peindre. Je peins sur les murs, sur des toiles, je peins sur des lampes, sur des tissus, sur des fauteuils, sur des petits objets comme sur des gros objets. Tout est en harmonie en fait. Le meuble devient support et à la limite, plus il est banal et ordinaire, plus il m'intéresse. J'aime beaucoup le tissu pour la matière, pour sa couleur, pour sa texture. Et pour moi, le tissu est aussi important que la couleur que l'on met sur les murs. Il est en harmonie avec le reste. C'est vrai que la couleur est une obsession chez moi. Je ne peux pas vivre sans couleur. Les couleurs se renvoient d'une pièce à l'autre. En fait, c'est le fil conducteur de la maison. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin.